On voit vraiment des choses incroyables sur cette édition 2018 du CES de Las Vegas. Je suis sur le stand de Harman, aux côtés de Stéphane Lagrelle, directeur marketing de Harman, à bord d'une Maserati Gran Turismo Sport, s'il vous plaît, pour nous présenter une interface complètement numérique assez incroyable. Regardez ça d'un peu plus près. Stéphane, qu'est-ce qu'on a devant les yeux? Là, c'est à la fois futuriste, mais j'ai un peu l'impression qu'on est sur un équipement de série. Qu'est-ce que vous avez fait à bord de cette Maserati? Alors, en fait, l'idée, c'était vraiment de montrer quelle était notre vision pour un véhicule qui serait disponible dans quelques années. Pas 20 ans, 30 ans, mais vraiment dans 3 ou 4 années. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une Maserati, comme, je dirais pas n'importe qui, mais enfin quelqu'un qui peut se le permettre. Et on a complètement démonté cette Maserati, on a enlevé complètement le tableau de bord. Et ce que vous avez là, c'est un tableau de bord qui a été revu de A à Z. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir un intérieur entièrement numérique qui soit vraiment à la disposition de l'utilisateur et qui aussi, quelque part, soit pas juste pour le conducteur, mais soit aussi pour le passager. Et là, comme vous le verrez sans doute dans les images qui suivent, on a cette possibilité d'avoir l'écran qui est ici devant au centre de, je dirais, qui prend tout l'habitacle, qui d'un coup augmente et devient cet immense écran 28 pouces QLED. Et alors ça, excuse-moi, je te trompe, je te coupe, mais c'est dingue ce système-là de planche de bord qui remonte pour avoir, alors là on est sur du QLED puisqu'on le rappelle, Harman c'est aussi Samsung et donc on a ici l'intégration de cette qualité d'écran complètement dingue et ça c'est made by Harman, ce tableau de bord motorisé. Tout ce que vous avez ici, c'est fait grâce au rachat de Harman par Samsung. Les écrans viennent de chez Samsung. L'intégration a été faite en collaboration avec Samsung. Toute la partie software, c'est du travail de chez Harman et par Samsung. Donc vraiment, je dirais que c'est aujourd'hui la première réelle application de ce que la somme de ces deux groupes va être capable de donner. C'est-à-dire à la fois un constructeur de système de navigation tel qu'Harman, qui est leader sur son marché, qui travaille avec tous les constructeurs automobiles, et un géant de l'industrie et du numérique qui vient rajouter ses écrans et tout ça. Et c'est vrai qu'en plus, on a voulu aller très en avant dans certaines applications, donc avec notamment ces boutons contextuels qui ont des petits écrans et qui en même temps, en fonction de ce que vous avez devant vous, vont changer de fonctionnalité, etc. Donc, et en même temps, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça fait pas si futuriste, quoi. On se dit pas, ouais, c'est un concept car qui va jamais marcher, en fait, ça va jamais arriver chez nous. Là, pour l'avoir sous les yeux, ça fait vraiment produit de série. J'ai l'impression que ça sort des usines Maserati. Et les écrans, là, effectivement, ce sont aussi des écrans OLED, puisqu'il y en a 7 dans cet habitacle. On va les parcourir. Et là, donc, on peut interagir avec différentes choses. Et on nous a dit, en fait, que c'est des écrans qui pourraient se retrouver sur les watches, sur les montres électroniques. Absolument, tout à fait. Et là, l'idée, c'était vraiment de dire comment limiter le nombre de boutons, mais en même temps avoir beaucoup plus de fonctionnalités par bouton. Et c'est vrai que c'est tout l'intérêt d'avoir ces boutons contextuels qui vont changer de fonction en fonction de ce qu'on aura sur l'habitacle. Et puis un mot aussi sur cet écran courbé, comme on peut le voir, qui permet... Forcément, il est sensitif, voilà, on a pu le voir. Et c'est vrai qu'un écran courbé sensitif comme ça, je me demande si c'est même pas une première en fait. C'est surtout une promesse formidable pour les designers. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, un écran, c'était plat, c'était carré. Là, on voit un écran qui permet d'avoir des courbes qui s'adaptent parfaitement au véhicule. Et comme tu l'as dit, on a l'impression qu'en fait, la voiture, elle a toujours été comme ça. Mais si vous allez voir une Maserati de série, le tableau de bord n'a rien à voir. Ça reste une ambiance sport. Bon, alors là, moi, je le dis, c'est vraiment très joli. Bon, il y a toutes les fonctions. Allez. Évidemment, il y a un petit système audio Harman à l'intérieur qui dépote. Bon, c'est pas trop le sujet là. C'est vraiment sur l'infotainment qu'on se base. Donc cette console, un peu comme sur d'autres véhicules, elle est dédiée aux fonctions plutôt de confort de l'habitacle, climatisation, etc. Parle-moi un petit peu de cette touche-là, là, où on voit qu'il y a un logo Alexa, mais pas que. Alors oui, en fait, évidemment, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont très importantes dans un système tel qu'on le voit en tout cas dans quelques années. Premièrement, c'est la personnalisation. Donc en fait, à partir du moment où on rentre dans le véhicule avec son téléphone, la voiture sait que c'est moi qui conduis ou que c'est mon épouse ou un ami ou qui que ce soit, et donc va adapter l'ensemble des réglages en fonction de ça. Et donc la deuxième chose, c'est les assistants vocaux. Parce que on passe maintenant d'un système de voice command, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on donne des commandes qui sont prédéfinies par le système, etc. On va maintenant vers
le langage naturel, c'est-à-dire qu'on va demander au système donne-moi mon dernier email, donne-moi de la musique rock, c'est-à-dire qu'on va parler naturellement. Aujourd'hui, les gens connaissent ça avec Siri, avec les autres applications de ce genre. Nous, ce qu'on a voulu intégrer, c'est vraiment l'ensemble des solutions du marché, c'est-à-dire qu'on a Alexa, on a Google et on a Bixby, la solution de Samsung, qui permet vraiment de contrôler l'ensemble du véhicule avec sa voix et de façon totalement naturelle. Oui, on a vu qu'on peut changer la couleur, d'ailleurs, on va peut-être essayer, et on peut aussi, moi j'ai été assez surpris de voir pendant la démonstration qu'on peut carrément lui demander à la voix quand est-ce que j'ai mon prochain entretien, voilà, quand est-ce qu'il faut que je passe au garage. Ça c'est assez original, donc plutôt un rapprochement entre les fonctions automotives et électronique grand public avec ces contrôles vocaux qui sont sympas, parce qu'aujourd'hui finalement dans un véhicule premium c'est assez facile de contrôler sa climatisation, etc. Oui, mais je dirais que ce qui reste extrêmement important et que les gens doivent vraiment comprendre, c'est que tout ça s'est fait dans un environnement automobile parfaitement sûr. Et quand je dis sûr, c'est sûr dans le sens où on va pouvoir rester vraiment les mains sur le volant, et regarder la route, parce que c'est quand même ce qu'il faut faire quand on est en train de conduire, et sûr d'un point de vue aussi sécurité informatique. Parce que ça, c'est aussi un énorme sujet pour nous chez Harman, c'est de s'assurer qu'un véhicule puisse être 100% connecté, sans être vulnérable à des attaques, des cyberattaques pourrait-on dire, et de s'assurer que vraiment rien ne puisse arriver quand on est au volant de sa voiture. D'accord, bon alors là on a un écran 28 pouces QLED, je l'ai dit tout à l'heure, on a cette partie qui est dédiée au multimédia et fonctions automotives qui vont apparaître là-dedans, et ça c'est les infos que vous collectez du calculateur du véhicule, etc. On a un très très beau GPS, je tiens à le dire, il est vraiment sympa ce GPS, et puis on a quand même une partie gauche qui j'imagine qu'elle se désactive, parce que là on va voir une vidéo, donc j'imagine que quand on conduit ça se coupe. Oui, bien sûr. Une nouvelle fois, la sécurité est notre priorité. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est jusqu'à présent, généralement, quand on regarde un véhicule actuel, l'ensemble des écrans sont orientés conducteur. Et finalement, pour le pauvre passager, il se retrouve avec la partie chagrine, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire, etc. Nous, ce qu'on avait montré dans ce concept, c'est qu'on peut avoir aussi pour le passager, qui devient plus un copilote qu'un passager, cette possibilité d'avoir en face de lui un écran évidemment tactile, qui va lui permettre d'interagir de façon beaucoup plus avancée avec le système de navigation, que c'était le cas jusqu'à présent. Des écrans OLED, on vous a dit qu'il y en avait 7 dans ce véhicule. Et regardez, l'un des derniers, eh bien, il est justement là dans le rétroviseur intérieur, puisqu'on est ici sur de la rétrovision numérique avec des caméras au niveau des portières et également une caméra à l'arrière pour toutes les manœuvres. Eh bien, le retour de ces caméras se fait sur ce rétroviseur avec un système qui peut s'adapter. Si jamais je mets mon clignotant à droite, eh bien, j'aurai une portion du rétroviseur qui deviendra plus grande sur la partie droite, et en plus qui pourra être utilisée aussi dans la détection d'obstacles, détection de piétons ou de cyclistes. Ça, c'est très important. Bref, nous, on craque déjà pour ce nouveau système d'infodivertissement proposé par Harman à bord de cette Maserati.